Au démarrage de la prise de poste du conducteur en messagerie, le responsable camionnage donne les bordereaux de livraison, le télémobile et les clés du camion afin qu'il puisse réaliser sa tournée de livraison. Avant de partir, le conducteur fait le tour de son véhicule afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Il insère sa carte de conducteur dans le chronotachygraphe numérique. Puis il va charger son camion en fonction des bordereaux de livraison du jour. Avant de charger les marchandises, le conducteur met à quai son camion et met en place le haillon élévateur à l'aide du boîtier de commande extérieur. Le conducteur devra être attentif lorsqu'ensuite il remontera le haillon à bien positionner ses mains pour éviter un accident. Le conducteur charge le véhicule avec un transpalette électrique ou manuel. Il fait attention à mettre en premier dans le camion les marchandises qui seront livrées en dernier. Il doit répartir correctement la charge pour que lors de la conduite dans un rond-point, celui-ci ne se renverse. Enfin, le conducteur arrime les marchandises pour garantir le bon état lors de la livraison, ainsi que la durée de vie du véhicule, mais aussi pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route, y compris lui-même. Avant de partir en livraison, le conducteur installe sur son socle le télémobile, outil de gestion et de suivi des livraisons par téléphone, qui sert également de GPS en vue de localiser les emplacements des clients ou de localisation du camion pour le service exploitation des transports en cas de ramasse d'un colis de dernière minute, mais aussi d'information de livraison des marchandises en temps réel. Dans l'activité de conduite en messagerie, le conducteur est amené de nombreuses fois dans la journée à devoir faire des mises à quai pour décharger les marchandises. Une mise à quai n'est pas sans danger. Il faut toujours être vigilant à ce qu'une personne ne se retrouve pas derrière le camion qui recule et que l'on ne peut pas voir. C'est pour cela que de plus en plus, les véhicules sont équipés de caméras de recul. Parfois, le conducteur ne doit pas hésiter à descendre de la cabine pour avoir une meilleure visibilité. Une fois bien positionné, le conducteur met le frein de parc du camion, éteint le moteur et descend toujours en utilisant les 3 points d'appui de sécurité. Si le conducteur ne dispose pas d'un transpalette dans son camion pour décharger les marchandises, il demande à emprunter celui du client. Il fait ensuite signer le client sur son téléphone PDA, ce qui permettra d'informer en temps réel l'expéditeur de la bonne réception des marchandises. Le conducteur, avant de repartir, doit s'assurer que les marchandises restantes dans le camion sont bien réparties. Sinon, il doit équilibrer à nouveau la charge.